Bismillahirrahmanirrahim. Laylatul Qadr. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir certains points concernant cette nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Donc, on va voir ses mérites, plutôt certains de ses mérites. Quand est-ce qu'elle peut survenir? Qu'est-ce qu'il est recommandé de dire et de faire lors de cette nuit? Parmi ses mérites, on peut compter le fait que le Coran est descendu lors de cette nuit. Quand on dit ça, certaines personnes peuvent se dire, et alors? Le Coran est descendu la nuit de Laylatul Qadr, et alors? Il faut rappeler l'importance du Coran. Là, dans ce cas-là, il faut se rappeler l'importance du Coran. Le Coran, c'est le livre qui va te permettre de rentrer au paradis si tu l'appliques. Le Coran, tu lis une lettre, tu as 10 bonnes actions. Le Coran, Allah Azza wa Jal, il a qualifié son livre de Mubarak. Il y a énormément de bien, il n'y a que du bien dedans, venant d'Allah Azza wa Jal, et ce bien, il est régulier. Le Coran, il te permet de faire partie des meilleures des personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Écoutez bien, Khayrukum, le meilleur d'entre vous. D'entre qui? D'entre les croyants. D'entre les croyants. Le meilleur d'entre les croyants. Donc tu vas faire partie des meilleurs. Donc les croyants sont les meilleurs par rapport à l'humanité. Mais dans les meilleurs, dans les croyants, tu peux faire partie des meilleurs. En faisant quoi? En apprenant le Coran et en l'enseignant. En l'enseignant. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Les meilleurs d'entre vous, sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Et on pourrait citer d'autres mérites. Là n'est pas le but. Mais bien comprendre que ce livre, il est très très important. Il est très important. Il a fait de cette communauté la meilleure des communautés. Il a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des prophètes. Toi, il peut te rendre meilleur si tu le lis et tu l'appliques et tu l'enseignes. Donc, ce livre important, il est descendu dans cette nuit et il l'a rendu importante. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Une chose à savoir, min bab al-fa'ida, c'est que lorsque l'on dit que le Coran est descendu Laylatul Qadr, on doit expliquer une chose. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit que le Coran, il est descendu d'un seul coup au premier ciel. Il y a 7 cieux. Le Coran, il est descendu d'un seul coup au premier ciel. Maintenant, Jibril, alayhi salam, par rapport aux événements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait, il lui révélait les versets. Et ça, c'était bien sûr sous ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc, le Coran, il est descendu au premier ciel dans la nuit du destin. Et par rapport aux événements, le prophète Jibril alayhi salam, il révélait au prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonnés. C'est pour cela que l'ordre des sourates que l'on a, nous, ce n'est pas l'ordre de la révélation des versets. L'ordre des sourates, donc les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas les versets d'Al-Fatiha. Ce sont les versets de la sourate numéro 96, Al-Alaq. Les 5 premiers versets pour être plus précis. Ce n'est pas toute la sourate, hein, les 5 versets. Donc ça, sur 23 ans, un verset par-ci, 5 versets par-là, et 10 par-ci, etc. Comme ça. Et pour celui qui médite sur cela, c'est un miracle. Comment sur 23 ans, un humain qui reçoit la révélation, si jamais il mentait, il ne s'est pas contredit une seule fois? Comment? Ça nous montre que c'est la vérité. Ça nous montre que c'est la vérité. Et l'agencement, tout ce qui touche à l'agencement, les sourates, les versets à telle sourate, etc., c'est Jibril alayhi salam, et tout ça encore sous ordre d'Allah Azza wa Jal, qui a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire comme ci et comme ça. Donc voilà pour la petite histoire. On rajoute une chose. Ibn Abbas, est-ce que c'est un hadith? Est-ce que Ibn Abbas en soi, c'est lui qu'on doit suivre et c'est un hadith, tout ce qu'il dit on le croit? Non. Non. Mais Ibn Abbas, on sait qu'il ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a fait son éloge dans le Coran. Il a fait l'éloge de tous les compagnons. Les compagnons ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent pas mentir. Quand on dit ils ne peuvent pas mentir, c'est-à-dire qu'ils craignent tellement Allah Azza wa Jal qu'ils ne peuvent pas mentir sur la religion. Ils ne peuvent pas mentir sur la religion et même sur autre que la religion. Ce sont des gens de confiance. On peut se poser la question, donc, comment Ibn Abbas a pu savoir cette information-là, qui touche au monde de l'invisible? Ibn Abbas, il ne connaît pas le monde de l'invisible. C'est un être humain comme nous. C'est un être humain comme nous. Deux solutions. Soit il a entendu un compagnon lui dire,
Parce qu'Ibn Abbas, il était très jeune quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Et donc il a appris après avec les compagnons qui étaient un peu plus anciens. Donc soit il a appris cette science d'un autre compagnon, soit il a retenu cela du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Soit l'un, soit l'autre. Deuxième mérite que l'on peut citer, l'écriture du destin de l'année suivante. Plutôt l'année qui va venir. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Toutes les affaires de l'année suivante, Allah Azza wa Jal, il les explique, comme l'imam Mohammed Amin Ashinqiti, rahimahullah, dans son livre Adwa al-Bayan, il a expliqué dans le verset. Donc il a dit dans le sens que Allah Azza wa Jal, il explique aux anges ce qui va se passer dans l'année suivante. On peut se poser donc une question à partir de là. Comment joindre entre le fait que les anges écrivent le destin de l'année suivante, bien sûr sous ordre d'Allah Azza wa Jal, et le fait qu'Allah Azza wa Jal est prédestiné toutes les œuvres, tout ce qui va arriver 50 000 ans avant, comme vous savez le hadith. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith qu'Allah Azza wa Jal, il a écrit le destin dans sa généralité, tout ce qui va se passer, 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Comment on fait pour joindre entre le fait que tout ce qui va se passer a été déjà prédestiné et le fait que les anges écrivent? Première chose, le fait que les anges écrivent, ça fait partie du destin. Deuxième chose, ce que les anges écrivent fait partie du destin. Tu peux le prendre soit dans l'un, soit dans l'autre. Ce que les anges ils écrivent, ça fait partie du destin qu'Allah avait déjà écrit. Ce que les anges, le fait que les anges plutôt écrivent, ça fait partie du destin, ça aussi. Ça fait partie du destin. Donc, l'un ne contredit pas l'autre. L'un ne contredit pas l'autre. Comme Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, a dit. Là, la réponse que je suis en train de vous donner, là, c'est pas de moi. C'est de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidahullah. Quand on a l'occasion comme ça, on cite le nom des savants. C'est bien. Les vivants comme les morts. Les vivants comme les morts. Non. Ça, c'était pour le deuxième mérite. Troisième mérite, cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. Meilleure que 1000 mois. C'est pas équivaut à 1000 mois. Non, meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois, pour ceux qui ont déjà calculé, c'est 83 ans plus 4 mois. 83 ans et 4 mois. Un peu plus de 83 ans. Donc. Imaginez-vous quelqu'un déjà qui vit 83 ans, la situation dans laquelle il va être s'il a fait des bonnes œuvres pendant toute sa vie. Et bien sûr, quand on dit il a fait des bonnes œuvres, alors il faut prendre en considération le fait qu'il a été pubère à environ 10 ans. Environ 10 ans, allez, 12 ans, 11 ans, comme ça, taqriban, muhim. On va partir sur un chiffre rond, 10. Donc, lui, en réalité, il a 73 ans de vie d'adoration. 73 ans. Dans ces 73 ans-là, combien de péchés? Il y a eu combien de péchés? Il y a eu combien de manquements? Il y a eu combien? Énormément. Donc, en réalité, c'est un mérite que tu ne pourras jamais atteindre, même si jamais tu vis 100 ans. Parce qu'on n'a pas dit, Allah Azza wa Jal n'a pas dit que ça équivalait à 83 années d'adoration. Non, c'est mieux. C'est encore mieux. Donc, on doit faire des efforts pour attraper cette nuit. Parce que si elle t'échappe, l'année prochaine, Allahu Alam, si tu pourras avoir Laylatul Qadr. Belle, tu peux l'avoir cette année et l'année prochaine, tu ne l'as pas. Tu peux l'avoir cette année, l'année prochaine, tu ne l'as pas, l'année d'après, puis l'année d'après, et puis Allah Azza wa Jal ne te facilite plus, tu meurs. Et tu n'as pas eu les mérites de Laylatul Qadr. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas rentrer au paradis? Non. Mais tu te prives. Ne vous privez pas. Avec l'argent, on ne se prive pas. Avec les plaisirs de cette dunya, on ne se prive pas. Donc, on doit bien retenir ce mérite qui est un des plus importants. Et ça va nous permettre de faire la transition avec le dernier mérite. Celui qui passe sa nuit à adorer Allah Azza wa Jal lors de cette nuit, que ce soit en prière, que ce soit dans la lecture du Coran, et bien sûr le mieux c'est de faire la prière dans cette nuit-là,
Allah Azza wa Jal va lui accorder la récompense de 83 années d'adoration. Une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Et il se peut qu'on ne vive pas autant de temps. Mais Allah Azza wa Jal, par son immense miséricorde et son immense sagesse, il te donne l'occasion. Et vous avez vu, hein, c'est dur hein, d'avoir Laylatul Qadr. Comme on va le voir après, quand est-ce qu'elle arrive? C'est dans les 10 dernières nuits. 10 dernières nuits. C'est dur de l'avoir. 10 pendant une semaine à peu près, tu dois y aller quand même. Tu dois faire beaucoup d'efforts. Tu dois faire beaucoup d'efforts. Donc c'est dur de l'avoir. Mais regardez la récompense. Regardez la récompense. Est-ce que ça vaut pas le coup? Allahu alam, je pense que ça vaut le coup. Et je pense que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. Dernier mérite, le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Man qama Ramadan, ou man qama laylat al-qadr, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille en prière pendant laylatul qadr, lors de cette nuit, imanan wa ihtisaban, avec une bonne croyance et avec al-ihtisab. Il compte la récompense, plutôt il recherche par cela la récompense. Il ne veut pas par cela autre chose que la récompense. Lui, Allah Azza wa Jalla va tout lui pardonner. Allah va lui pardonner tous ses péchés. Combien de péchés? Alors pendant Ramadan, c'est sûr que on a tous plus ou moins diminué la fréquence des péchés. Alhamdulillah. Mais il y a eu quand même des choses. Il y a eu quand même des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, par son immense miséricorde, il te permet de pouvoir te rattraper. Il te permet de pouvoir te rattraper dans ces 10 dernières nuits, en t'offrant la récompense, comme on a vu, d'une vie d'adoration, sincèrement envers Allah Azza wa Jalla, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres mérites, hein, il y a d'autres mérites, mais là les 4 que l'on a cités, si on arrive à les retenir, c'est déjà très bien. Et les cours, ces petits cours, c'est pour ça on rappelle, hein, on fait des petits cours comme ça, pour que la personne puisse les réécouter, puis les réécouter, puis les réécouter, pour que ça lui fasse une base. C'est pour ça qu'on appelait la chaîne les bases de l'islam. Ça lui fait une base et elle maîtrise sa religion. Quand on lui demande conseil par rapport à Laylatul Qadr, il peut parler. Alors on te demande peut-être pas on va pas te demander peut-être de retenir les hadiths en arabe, mais au moins tu peux dire le prophète a dit dans le sens, sallallahu alayhi wa sallam, telle chose et telle chose. Celui qui arrive à être profitable à un musulman, un seul, un musulman ou une musulmane, il ne se rend pas compte du bien qu'il est en train de faire. Ad-dal al-khayr falahu mithlu ajri fa'ilihi kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui montre un bien, il a la récompense de celui qui le fait. Parce que c'est qui lui a montré? C'est qui lui a montré? Et celui qui t'a montré, il aura la récompense. Et sans que ça ne diminue en rien. Allah Azza wa Jalla, il est généreux subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que celui qui a le plus de récompense, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui a montré à tout le monde. C'est lui qui a montré à tout le monde. Quand est-ce qu'arrive la nuit du destin? Quand est-ce que la nuit du destin peut survenir? Comme vous le savez, c'est connu, c'est dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Les 10 dernières nuits. Et quand on dit les 10 dernières nuits, c'est les 10 dernières nuits. Les 10. Les 10. Le mois, il peut se terminer par 29 jours ou 30 jours. 29 jours ou 30 jours. Si le mois, il se termine le 29. Si le mois se termine le 29. Les 10 dernières nuits, c'est à partir du 19. Si le mois il se termine le 30, ça va être à partir du 20. Pareillement, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint de chercher Laylatul Qadr et iltamisuha fi ashri al-awakhir. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Et après, il dit sallallahu alayhi wa sallam fi tasi'atin tabqa, dans les 9 jours restants. Wa fi tasi'ati ou fi tasi'ati na'am, wa fi tasi'atin na'am tabqa, dans les 7 dernières nuits, et ensuite dans les 5 dernières nuits. Si on reprend ce qu'on vient de citer là, si le mois il finit par 29 et par 30, et nous on ne sait pas quand est-ce que le mois il va finir, ou plutôt comment il va finir, est-ce que ça va être un 29 ou un 30? Si on part du principe où le mois va se terminer le 29, 29 moins 9, les 9 jours restants, c'est le 20. Les 7 jours restants, al-muhim. Tout ça pour dire que c'est pas forcément une nuit impaire, le Laylatul Qadr. Ça peut être une nuit paire.
Ça peut être une nuit paire. Donc, quelle est la solution pour la chercher? Pour être sûr d'avoir Laylatul Qadr, les 10 nuits, tu fais des efforts. Les 10 nuits, tu fais des efforts. Tu ne fais pas que des efforts la nuit du 27, comme certaines personnes font. Il y en a certaines personnes, elles font des efforts le 27, et les efforts, il faut les voir. Certains, se contentent du minimum. Allah Azza wa Jalla accepte les efforts des croyants. Hein. Il faut qu'on se parle franchement. On est muqassir. On a énormément de manquements. Mais voilà, petit à petit, en se conseillant, en mettant le doigt, en pointant plutôt du doigt ce qui ne va pas, on va avancer. On va avancer, Inch'Allah. Donc, le 27, pas beaucoup d'efforts. Le 28, plus rien. Le 29, on reprend les ma'asi. Et après le Ramadan, Rabbama, il arrête la prière. Donc, c'est pas comme ça. Le Ramadan, comme on avait dit, ça te permet de repartir à zéro. Allah Azza wa Jal, il te pardonne. Allah Azza wa Jal, il te donne beaucoup de récompenses pendant ce mois. Et alhamdoulilah, tu peux repartir comment on pourrait dire, d'un nouveau départ. Avec un compteur de hasanat plein et un compteur de péché remis à zéro. Que faire lors de cette nuit? Que faire lors de cette nuit? Tout simplement adorer Allah Azza wa Jal en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est sûr, c'est normal. Je vous assure que c'est dur. C'est dur déjà pour ceux qui le font. C'est dur pour ceux qui le font. Et quand on regarde la majorité des musulmans, tu te rends compte qu'en réalité, c'est dur. Alors celui qui a été facilité doit remercier Allah Azza wa Jal. Mais sachez que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut citer d'autres choses, le fait de prier, d'écouter des cours, d'écouter du Coran, lire du Coran, invoquer Allah Azza wa Jal, se repentir et d'autres adorations. Le repentir, on le néglige. Le repentir, on le néglige. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit At-ta'ib min dhanbin kama la dhanba lahu. Celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Et on peut se dire, ouais, mais comment Allah il va me pardonner? Comment? Non, déjà le comment, tu l'oublies. Le fait de se dire, ouais, mais comment ça Allah il va me pardonner alors que j'ai fait quelque chose de grave? Allah Azza wa Jal, il pardonne la plus grande des injustices, la mécréance, le kufr, le shirk. Allah il le pardonne ça. Il le pardonne. Donc, tu ne feras rien de pire auprès d'Allah Azza wa Jal que cela. Tu ne peux pas faire pire que cela. Donc, si Allah Azza wa Jal pardonne le pire, bah, le moins pire, il va le pardonner. Quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui a fait zina, quelqu'un qui a bu de l'alcool, quelqu'un qui a fumé, etc. Allah, il peut pardonner. Bien sûr, à condition que la personne, elle essaie de changer. Elle essaie de changer. C'est un repentir pour de vrai. Donc, parmi les conditions du repentir, le fait de demander pardon à Allah Azza wa Jal, le fait d'avoir l'intention de ne plus recommencer et faire les causes. La personne, elle dit s'être repentie, elle garde les mêmes fréquentations, les mêmes mauvaises fréquentations. Ça ne va pas aller. Ça va pas aller. Dernière chose, pour terminer, que dire lors de la nuit du destin? Ce qu'on appelle la nuit du destin ou la nuit de grande valeur, Laylatul Qadr. Ce qu'il est légiféré de dire, c'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à sa femme Aïcha lorsqu'elle lui a demandé qu'est-ce qu'il était bon de dire lors de cette nuit. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, oh Allah, innaka afuwun, tu es vraiment, tu pardonnes vraiment beaucoup. Tu pardonnes vraiment beaucoup. Sah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Tuhibbul afwa, Allah Azza wa Jalla, il aime. Il aime le pardon. Donc nous, on doit aussi profiter, là, parmi les bonnes actions qu'on peut faire, c'est se pardonner entre nous. Il s'est passé quelque chose avec ton épouse, avec un frère, avec ta sœur, ou avec ton enfant. Muhim, profite. Allah Azza wa Jalla aime le pardon. Allah Azza wa Jalla aime le pardon, pardonne. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Pardonnez. Pardonnez, et quand vous pardonnez, pardonnez pour de vrai. Parce que certains, ils pardonnent, et après, il y a toujours quelque chose dans le cœur, et ils parlent en mal de la personne. Et après, il dit, je l'ai pardonné. Non, ça, c'est pas un pardon. C'est pas un pardon. Tu as fait semblant, tu as dit, je t'excuse, tu as dit, j'accepte tes excuses, ou tu t'es excusé, mais c'est pas un vrai pardon comme on devrait le concevoir. Pardonne pour de vrai. Tu oublies, il n'y a plus rien. Bien sûr, après ça dépend de la qadiyya, ça dépend de l'affaire. Muhim. Bien comprendre que Allah Azza wa Jal, il pardonne énormément.
Il aime le pardon. Tuhibbul afwa, fa'fu anni. Donc pardonne-moi, ya Allah. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Vous avez vu? Avant, on peut tirer énormément de profit de ces quelques mots. Avant d'avoir cité une invocation, d'avoir demandé, d'avoir cité plutôt sa demande, fa'fu anni, donc pardonne-moi, on cite les attributs d'Allah Azza wa Jal liés à cette demande. Tu veux de la subsistance, tu veux un travail, tu veux du rizq halal, dis Ya Razaq. Ya Razaq. Oh, toi qui accordes la subsistance, accorde-moi une subsistance halal. Ya Muqallib al-Qulub. Oh, toi qui tournes les cœurs, thabbit qalbi ala dinik. Raffermis mon cœur sur ta religion. Et si, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es vraiment pardonneur, tu es vraiment, tu pardonnes vraiment beaucoup, et tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Donc, pardonne-moi. Invocation magnifique. Et vous avez vu, hein, malgré que tu jeûnes, que, masha'Allah, Laylatul Qadr, etc., regardez, dans Laylatul Qadr, une nuit, tu auras les mérites d'une vie d'adoration. D'une vie d'adoration. Malgré ça, toujours tu reviens au pardon d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il y aura toujours des manquements. Il y aura toujours des manquements. Et c'est comme ça. L'être humain a été créé imparfait. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être musulmans. قال الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والحمد لله.